Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Le 31 août 2004, donc ça commence à remonter, à 6h du matin, il y a un homme qui est retrouvé inconscient derrière un Burger King aux États-Unis. C'est où? C'est à Minneapolis, je pense. Non, en Géorgie, aux États-Unis. On l'amène à l'hôpital et il est tout nu au niveau des poubelles derrière le Burger King. On l'amène à l'hôpital, il se réveille, il reprend conscience et il ne sait pas qui il est. Complètement amnésique, il ne connaît pas son nom ni son prénom, il n'a aucun papier d'identité sur lui et incapable de savoir qui est cette personne. À tel point que on ne sait vraiment pas qui il est pendant 11 ans. Le gars est resté sans identité pendant 11 ans. On l'appelait Benjamin Kyle, parce que c'était BK, comme le Burger King. Jusqu'à ce qu'un jour, à travers des recherches croisées il avait quelques vagues souvenirs de sa date de naissance et où il aurait grandi, mais rien de plus. Entre ça et des analyses génétiques, on retrouve qui est cette personne, et il s'appelle en fait William Burgess Powell, pas du tout Benjamin Kyle. Et voilà, il a repris le cours normal de sa vie après 11 ans d'amnésie complète. Bon, il avait des problèmes assez forts. Mais cet homme, il existait, mais sans vraiment vivre quelque part. Il n'avait pas d'existence administrative, ni même relationnelle. Personne n'était venu aller non plus le chercher ou s'inquiéter, le réclamer. Et on est dans cette série de prédications sur l'identité, et je voulais commencer par cette anecdote qui raconte donc cette histoire de cette personne qui a perdu son identité pendant 11 ans. Connaître notre identité, savoir qui on est, c'est central et c'est essentiel dans notre vie. Et le problème, c'est que parfois on place notre identité dans des choses ou des aspects de notre vie qui sont pas si essentiels que ça. Trop souvent, et même quand on est chrétien, on enracine notre identité dans des sphères de notre vie, dans des aspects de notre vie qui finalement ne tiennent pas l'épreuve du temps ou ne tiennent pas non plus l'épreuve des tempêtes. Alors, je m'adresse aujourd'hui à une assemblée principalement chrétienne, mais si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même bien sûr les bienvenus. Et vous connaissez des bonnes réponses sur l'identité. Vous avez écouté plusieurs messages, plusieurs prédications, vous avez vous-même lu votre Bible et vous savez beaucoup de choses, mais le but de cette série, c'est faire descendre aussi des choses, les ancrer plus profondément en nous. Moi, je sais que j'ai beaucoup de bonnes réponses dans ma tête, mais quand je suis un mercredi soir dans ma vie de tous les jours, des fois, ces choses-là, elles s'évaporent. Il faut qu'on ancre ces choses dans notre vie au plus profond de soi-même pour qu'on les vive tous les jours. Alors Ben a introduit cette prédication il y a 2 semaines en nous rappelant le cadre de la création. Dieu a créé la terre, l'univers, les animaux et les êtres humains. Et quand il a créé tout ça, il a vu que c'était bon. Et quand il a créé les êtres humains, il a vu que c'était très bon. Dieu nous a créés. Et Dieu, quand il nous a créés, il a déversé des choses en nous. Il a déversé des choses de lui en nous. Et on dit qu'on est l'image. Il nous a créés à son image. On est l'image de Dieu. Et quand on est créé à l'image de Dieu, ça veut dire qu'il y a des attributs de Dieu qui sont dans tous les êtres humains. Donc Dieu nous a créés avec cette identité d'être à sa ressemblance. Et il nous a confié des responsabilités, de l'autorité. On est amené à protéger, à cultiver, à gouverner, à éduquer, à prendre soin de nos amis, de notre famille. Et tout ça, c'est des choses que Dieu a mis en nous. Mais entre la création et aujourd'hui, il y a eu la chute, il y a eu l'introduction du péché dans le monde. Il y a Adam et Ève qui ont vraiment raté leur coup, là, on peut le dire. Et désormais, il y a le péché qui s'est introduit dans le monde. Et notre identité, qui au début était parfaite et belle, on était à l'image de Dieu, aujourd'hui, elle est quelque part bafouée, défigurée par le péché. Et vous pouvez certainement, si vous êtes honnête avec vous-même, reconnaître qu'il y a des aspects de votre vie qui ne sont pas très jolis.
Je suis le premier à le dire. Mais bien que le péché soit venu et affecter notre identité, ça ne veut pas pour autant dire que l'être humain est complètement mauvais et détestable. Chaque être humain est beau et bon et a de la valeur et mérite du respect et de l'amour. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Mais il y a quand même des choses à restaurer, pas mal de choses à restaurer. Et naturellement, notre identité est à restaurer. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de prêcher sur qu'est-ce qui permet cette restauration. Et cette restauration, c'est comme un passage de la mort à la vie. D'où le titre de la prédication d'aujourd'hui, de la mort à la vie. Et même si la mort et la résurrection de Jésus n'est pas nouveau pour toi, tu l'as entendu plein de fois, comme ce que je disais sur ce thème de l'identité, il ne faut jamais qu'on se lasse de cette nouvelle, de cette bonne nouvelle. La Bible dit que c'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et parfois, c'est plus une nouvelle, on a l'habitude, on l'a entendu X fois. Mais je prie, et moi-même dans ma vie, j'essaye de toujours être émerveillé par cette nouvelle, comme si c'était la première fois que je l'entendais, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Quelques moments avant d'aller à la croix, Jésus, il a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place ». Quand Jésus est allé à la croix et qu'il est mort à notre place, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous prépare une place ». Dieu avait une intention quand il est allé à la croix. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas un concours de circonstances. Jésus est allé à la croix par sa propre volonté et son intention, c'était de nous préparer une place. Et pour ceux qui s'inquiètent, il rajoute derrière que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de place dans la maison de Dieu. Alors, ce n'est pas toujours facile de savoir où se loge notre identité. Où est-ce qu'on place notre identité ? Et si vous êtes né au Canada ou si vous êtes né au Maroc, votre identité, là où vous mettez de l'importance dans qui vous êtes, ne seront pas les mêmes choses. L'identité, elle est affectée, elle est teintée par notre culture, notre environnement, là où on habite. Et si on peut dire schématiquement, il y a deux styles d'identité. Il y a l'identité plutôt traditionnelle, qu'on pourrait trouver dans les pays plutôt orientaux. Et cette identité, elle va surtout résider et s'enraciner dans la famille, la personne que vous êtes, le statut que vous avez, est important par votre famille. C'est important de poursuivre ce que les parents ont entrepris. Il y a de la valeur dans être un bon fils, être un bon mari, être une bonne épouse. Et les traditions familiales sont importantes. Et de l'autre côté, dans un modèle identitaire peut-être plus moderne, on dirait que traditionnel, attention, il n'y a pas de jugement de valeur, qu'on retrouverait dans des pays plutôt occidentaux, c'est plutôt la famille, l'identité réside plutôt dans ce qu'on accomplit par soi-même. Okay ? Beaucoup de responsabilités sur la personne. Pardon. L'identité est surtout sur ce qu'on va réaliser par soi-même. C'est une culture plutôt individualiste. Et donc, qu'est-ce qu'on va accomplir ? Quels sont les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre pour notre vie ? Et on a deux styles d'identité qui sont traditionnels ou modernes, et les deux ont des côtés positifs. Je pense que les deux reflètent des choses de Dieu. Mais dans un cas ou dans l'autre, il peut y avoir quand même de la pression. Dans le modèle traditionnel, on peut avoir beaucoup de pression, de ressentir la pression de la famille. Et dans le modèle moderne, il y a aussi beaucoup de pression sur nos propres épaules de devoir tracer complètement sa route. Et il faut qu'on fasse attention dans notre manière de prêcher l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, qu'on n'est pas en train de dire aux gens, surtout dans un contexte occidental comme la France, on n'est pas en train de dire aux gens de les faire passer du modèle moderne au modèle traditionnel. Parce qu'on pourrait penser que c'était ça. Parce qu'il y a des choses dans notre identité de chrétien, ou des choses qu'on va vivre en tant que chrétien, où par exemple la famille, la communauté sont importantes. Ah, c'est super sympa, merci beaucoup. Qui ressemblent à des choses, qui sont des choses de l'ordre du modèle traditionnel. Mais la bonne nouvelle, notre identité en Jésus, c'est un autre chemin que le modèle traditionnel ou le modèle moderne. Alors,
l'exemple biblique le plus, je trouve, parlant sur ce sujet, c'est la parabole du fils prodigue. On va pas tout lire, je vais vous le rappeler, pour ceux qui ont un peu oublié. La parabole du fils prodigue, c'est une illustration que Jésus y donne à un moment donné quand il est en train de prêcher. Il raconte cette histoire d'un père qui a 2 fils, un aîné et un plus jeune, et le plus jeune veut sa part d'héritage et part de la maison. Il prend l'argent qui lui revient, il part de la maison, il vit sa propre vie, il fait ses propres choix, il dilapide l'argent qu'il a reçu de son père. Et quelques temps plus tard, quelques mois, quelques années plus tard, grosse récession, la famine arrive, etc. Et il est mal en point. Et il se dit, finalement, je vais revenir dans la maison de mon père parce que même les ouvriers sont mieux traités que moi actuellement. Et lorsqu'il revient, son père l'accueille à bras ouverts, lui donne un manteau, lui met un anneau au doigt et tue un chevreau pour faire la fête pour le retour de son fils. Pendant tout ce temps-là, le grand frère qui était là, qui était fidèle, qui travaillait, qui reprenait le business de son père, il voit son frère revenir et il est choqué que son père lui accorde autant un accueil si favorable. Et là, on a les 2 modèles. Vous voyez, le plus jeune fils, il est dans le modèle moderne, il vit sa propre vie, il fait ses propres choix, et voilà où ça l'amène. Et l'autre fils, l'aîné, il est dans le modèle traditionnel. Fidèle au père, il reprend le business familial. Mais on voit que les 2 modèles sont faillibles dans ces circonstances. Le plus jeune, d'avoir fait ses propres choix et d'avoir aimé comme ça l'argent de son père et d'avoir fait n'importe quoi, ça l'a amené jusqu'au cochon. À un moment donné, dans la parabole, on voit qu'il loge avec les cochons. Et le frère aîné, on voit bien qu'aussi ce modèle traditionnel n'est pas non plus super bon pour lui, parce qu'on voit la rancœur, l'aigreur qu'il a dans son cœur vis-à-vis de son frère lorsqu'il revient. Et il n'avait même pas vu, son père lui dit d'ailleurs, mais tu sais, tu étais là depuis si longtemps, on aurait pu prendre un chevreau pour toi aussi. Il n'avait même pas vu qu'il avait l'approbation de son père. Ces 2 modèles sont faillibles. Et ce sont 2 modèles identitaires où le salut vient de soi-même. Dans un cas, vous avez le grand frère où il faut travailler pour avoir l'approbation du père. Il faut rentrer dans les voies de la famille pour être accepté et reconnu auprès de la société. Et dans un autre cas, c'est vous qui devez tout créer de nulle part. Ce sont 2 modèles identitaires où notre identité et où le salut vient de nous-mêmes. Et donc je disais, quand on prêche l'évangile dans un contexte occidental, attention à ne pas dire qu'en fait on passe d'un modèle moderne au modèle traditionnel. Il y a une 3e voie. En Jean 1, versets 12 et 13, dans le prologue de Jean, Jean parle de la parole qui s'est faite chair et il parle de Jésus à ce moment-là. Et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, donc pas de la famille, donc on devient enfant de Dieu, mais c'est pas du modèle familial, c'est pas le sang qui est important, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, donc c'est pas non plus le modèle moderne, c'est pas par sa propre volonté qu'on devient enfant de Dieu, mais de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Ton identité n'est pas issue de ta famille ni des attentes qui sont placées sur toi. Elle ne réside pas non plus dans la volonté, mais elle est le fruit d'un cadeau de Dieu. Alors, la première chose que je voudrais dire sur notre identité, c'est que, vous l'aurez compris, elle n'est pas basée sur notre propre performance, sur nos propres actions, elle est basée sur ce que Jésus a fait. J'ai pris plein de versets, j'ai envie de vous en lire comme ça des versets, ils sont magnifiques. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, parle de Jésus, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. 1 Pierre 1, verset 18 et 19. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous.
Dans le verset en Corinthiens, on dit que Dieu a condamné Jésus comme s'il était un pécheur, comme un pécheur. Jésus n'était pas un pécheur, mais il a été traité comme un pécheur. Il a pris notre condamnation. C'est nous qui devions aller sur cette croix, mais c'est Jésus qui a pris notre condamnation. Et donc nous sommes traités, considérés comme justes grâce à ce que Jésus a fait. Une autre chose de notre identité, c'est que donc nous la recevons par la mort et la résurrection de Jésus. Romains 6, verset 5. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Vous voyez, Jésus est mort et ressuscité et on est unis à lui dans cette mort et dans cette résurrection. Et d'ailleurs, quand on se fait baptiser, je sais qu'il y en a un ou deux qui se préparent au baptême en ce moment, quand on se fait baptiser, c'est ça le signe. C'est le signe d'aller dans l'eau et de ressortir. C'est comme si on était mort et qu'on était ressuscité. C'est une illustration physique de ce qui se passe spirituellement quand on s'attache à Jésus. J'ai d'autres passages, c'est magnifique. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous pourriez accomplir. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et merci Marlène d'avoir partagé ta parole, je sais plus. La grâce, en effet, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Romains 3, verset 24, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. On voit que le mot grâce y revient énormément, n'est-ce pas? De mon point de vue, il y a 3 niveaux de grâce. Bon, c'est pas un concept théologique super carré, ok. C'est juste que dans la grâce, on va dire, il y a des fois, on a tendance à juste gratter la surface de la grâce, alors que c'est profond, la grâce. Vous pouvez avoir été chrétien pendant 20 ans, 40 ans, et toujours expérimenter des nouvelles dimensions de la grâce de Jésus. Et j'ai essayé de le mettre en 3 niveaux pour un peu illustrer, et vous encourager peut-être à aller un petit peu plus profondément. Le premier niveau, c'est la miséricorde. C'est échapper à la condamnation. C'est vous deviez avoir une condamnation, et en fait, hop, vous esquivez, vous échappez à cette condamnation. C'est qu'on vous accorde un pardon, la miséricorde. Et pour ça, j'ai une illustration que j'avais déjà partagée, mais il y a très longtemps, donc je me permets de la redire. On est à la maison, on va à la bibliothèque de temps en temps avec les enfants. Enfin, surtout mon épouse amène les enfants à la bibliothèque le mercredi après-midi, et ils reviennent souvent avec des livres. Et comme on est à la maison des fois pas très organisé, les livres de la bibliothèque se retrouvent dans nos livres à nous. Je ne sais pas si ça vous arrive pareil. Et du coup, la semaine d'après ou 3 semaines suivantes, quand vous devez ramener les livres de la bibliothèque, vous dites « Ah, il faut les chercher !» Donc il n'y a pas un endroit où il y a tous les livres de la bibliothèque, ils sont juste disséminés à peu près partout dans l'étagère, dans les étagères. Et ce qui nous est arrivé, c'est d'avoir perdu des livres, forcément. 6 mois plus tard, on retrouve un livre sur les gnocchis. Alors, comment cuisiner des gnocchis avec les enfants? Mais 6 mois plus tard, d'accord? Entre-temps, on a changé de bibliothèque, parce qu'on savait que si on retournait à celle-là, on se faisait menotter. On retrouve le livre des gnocchis, on va à la bibliothèque, Ève-Lise va à la bibliothèque, j'avoue, très lâche dans ce moment-là, et elle ramène le livre des gnocchis, et le gars lui dit, ça fera 58 € pour 6 mois de gnocchis, quoi. Surtout qu'on l'a même pas fait les gnocchis. On avait pris le livre, on n'avait rien fait. Et Ève-Lise, elle est là avec Joachim, et je sais pas, le gars a un élan d'amour, ou je sais pas, de pitié, il dit, bon, ok, on met de côté, vous n'avez pas besoin de payer ces 58 €, on efface la ligne. Ça, c'est la miséricorde, ok? Vous deviez payer quelque chose, et on vous l'efface, on vous l'enlève, vous n'avez pas à le faire. J'ai un passage dans Colossiens, Paul avait en tête cette histoire. Il nous a pardonné de toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il y avait un acte qui listait tous vos manquements face à la loi, face aux commandements. Mais Dieu annule cet acte en le clouant. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Vous imaginez? Là, on prend l'histoire de la bibliothèque, mais toutes les choses les plus horribles que vous avez pu faire,
quelque part été dans un acte et cet acte vous condamnait, mais Dieu a effacé cet acte en le clouant à la croix. Ça, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est la grâce. C'est magnifique. Le deuxième niveau de la grâce que j'ai identifié, c'est le fait de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est le cadeau, c'est immérité, on reçoit quelque chose alors qu'on n'avait rien demandé, ça tombe de nulle part. J'ai aussi une illustration pour ce niveau de la grâce. On était en Italie avec mon épouse avant d'avoir des enfants, donc ça remonte un petit peu. Et à l'époque, je conduisais des voitures vraiment en fin de vie. Tu vois. J'avais eu 4 voitures. J'en avais jamais acheté une. À chaque fois, on me les donnait, mais c'était au lieu d'aller à la casse, ils me la donnaient. Tu vois, c'était ce genre de voiture. Et donc, j'avais une vieille Renault Espace, 290 000 km. Ouais. Et on fait un trajet en Italie avec la vieille Renault Espace. Italie, juillet-août, je sais plus exactement, mais cagnard, pas de clim. Et donc, on avait très chaud dans cette voiture. Et à un moment donné, on se rend compte que les pneus sont quand même vachement usés. Il devait y avoir un problème de parallélisme ou quelque chose, mais il y avait un pneu là qui était très très usé, à tel point qu'on voyait même un petit peu de fil de fer dedans. Donc on se dit, ouais, c'est un peu chaud quand même. Chérie, on va aller au garage. Donc on va au garage italien du coin, quoi. On comprend rien à ce que le gars nous dit, pneumatico, Usoa. Bon, tu comprends que c'est chaud, quoi. Les pneumaticos vont pas bien. Et là, il y a un gars qui arrive, pantalon blanc, mocassin, veste, Lacoste et tout, super bien sapé, une 60aine d'années. Il se met à échanger avec le garagiste comme ça, on comprend rien. Et d'un coup, le garagiste se met à changer nos pneus. Et moi, je me dis, warning, quoi. Tu vois, quand un garagiste commence à te faire un truc sans avoir un devis avant, c'est chaud. Il va te faire payer quelque chose de cher à la fin. Et j'essaye de communiquer, mais bon, voilà, impossible. Je parlais pas italien, il parlait ni français ni anglais, bon là. Et à la fin, il nous change nos 2 pneus avant, et il me dit, voilà, c'est bon, vous pouvez y aller, quoi. Et en gros, il nous explique par langage de signes et en italien que l'autre monsieur, super bien sapé en veste Lacoste, a payé pour nous. De nulle part. Et on a, jusqu'à ce jour, on est dans l'incompréhension de cette histoire. Comment ça se fait que quelqu'un comme ça a bien voulu payer pour nos pneus? Et ça, c'est un cadeau immérité, de nulle part. Et ce que Dieu fait pour nous, c'est de l'ordre de ça aussi. On n'a absolument rien fait. Jésus est venu et s'est donné pour nous, point. Comme ce monsieur bien sapé qui a payé pour nos pneus. Jésus a payé pour ta vie. Tu ne le méritais pas. Troisième niveau de la grâce, c'est un peu une combinaison des 2 premiers, c'est recevoir un cadeau, alors que tu méritais l'inverse. Ce qu'on pourrait dire, là, nous en Italie, on ne méritait pas d'aller en prison pour avoir des pneus usés, quoi. Mais on a reçu juste un cadeau comme ça. Mais le 3e niveau de la grâce, c'est que tu reçois un cadeau alors que tu méritais au contraire l'inverse, en fait. Tu méritais d'aller en prison, tu méritais de payer. C'est ce 3e niveau de la grâce. Il y a le Romains 6 qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le péché qui est en nous, qu'on a d'ailleurs hérité d'Adam et Ève, c'est partiellement votre faute, c'est aussi à cause d'eux, c'est quelque chose qu'on hérite. Et bien ce péché, le salaire, la conséquence, ce qu'on mérite d'avoir ce péché en nous, c'est de mourir. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour illustrer ce 3e niveau de grâce, j'ai toujours été très touché par Monseigneur l'évêque de Digne dans Les Misérables de Victor Hugo, vous connaissez peut-être. J'ai été rappelé parce que ma sœur m'avait offert à Noël la comédie musicale, on était allés ensemble voir Les Misérables. Et quand on est arrivé à ce moment de l'évêque de Digne, je vous raconte l'histoire dans un instant, ça me fait toujours... Ça m'émeut énormément. C'est, pour moi, à ce moment-là, Victor Hugo, il a capté quelque chose de la grâce qui est extrêmement profond. Et donc, pour vous redonner un peu de contexte, vous avez Jean Valjean, vous savez, le prisonnier,
qui a purgé sa peine et qui sort après de longues années. Et il va à un moment donné dans je sais pas, pas une abbaye, j'en sais rien, une église tenue par Monseigneur Bienvenu, l'évêque de Digne, et qui l'accueille, qui le fait manger, qui lui donne un lit pour la nuit. Et Jean Valjean, le soir, il s'échappe en volant les couverts qui lui avaient été proposés lors du dîner. C'est des couverts en argent ou en or, je ne sais plus. Et il part avec. Et plus tard sur la route, il y a des gendarmes qui attrapent Jean Valjean et qui le retrouvent avec ses couverts et qui voient bien, en plus il a un papier d'identité qui dit qu'il a passé du temps en prison. Et donc il le ramène auprès de l'évêque. Et je vais vous lire un petit passage. Alors, c'est vrai qu'en prédication on a l'habitude de plutôt lire la Bible, mais là je vais vous lire Les Misérables. Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec une sorte de solennité, « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » C'est beau, hein ? Alors qu'il avait volé l'argenterie et qu'il revient et qu'il méritait peut-être de retourner en prison à cause de ça, l'évêque lui dit « Mais vous aviez oublié les chandeliers », il lui amène les chandeliers et ça signe le nouveau départ pour Jean Valjean pour le reste de l'histoire. Les amis, la réalité de notre identité en Christ est que tout comme Jésus est mort et ressuscité, nous sommes aussi morts et ressuscités. Tout comme Jésus est allé à la croix et mort sur le bois, nous sommes nous aussi morts. Et tout comme le tombeau n'a pas pu retenir Jésus, nous aussi nous sommes ressuscités. Et c'est ça qui définit qui nous sommes. Nous sommes passés de la mort à la vie. Voici ton identité. Tu es mort et tu es ressuscité. Et c'est par grâce que tu as reçu ça. Ce n'est pas un rôle, on n'endosse pas un rôle de chrétien, on le reçoit de Dieu. Et désormais, et je vais finir sur ces quelques mots, désormais tu es uni à Jésus. Paul y dit, par lui vous êtes unis à Christ. Parce qu'on a été attachés à Jésus dans cette mort et cette résurrection, nous sommes donc maintenant unis à lui. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, comme ce Jean Valjean, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Jésus, je prie pour nous, je prie pour les personnes qui sont là ce matin. Merci pour cette grâce qui nous donne notre identité. Merci parce qu'on pourra être chrétien pendant des années et toujours découvrir des nouveaux aspects, des nouvelles facettes à la grâce que tu nous donnes. Seigneur, je veux prier pour les personnes qui sont encore condamnées par des choses qu'ils ont pu faire dans le passé et proclamer dans leur vie que l'acte qui listait toutes ces choses et qui les condamnait est effacé parce que tu l'as cloué à la croix. Je te prie de nous faire rendre compte une profondeur nouvelle à cette grâce et voir qu'elle nous définit et elle devient notre identité. Je te prie que l'Église CVV et toutes les personnes de passage aujourd'hui puissent trouver leur identité dans le fait d'avoir été sauvées par grâce. En ton nom, Jésus. Amen.
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.